Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Comme promis, nous voici rendus dans la deuxième partie du déballage du superbe jeu Escape from New York, tiré directement de l'œuvre de John Carpenter. J'ai choisi donc de déballer toutes les extensions en même temps. Alors quand je dis toutes, tout est relatif. Il ne s'agit pas ici des stretch goals ou des exclusivités qu'on pouvait avoir en pledgeant le jeu. Toutefois, Pendragon a quand même sorti certaines extensions au grand public, mais on ne peut les trouver que chez Pendragon. Voilà. Mais je vous garantis que si vous les prenez chez eux, ça arrive chez vous. Il n'y a pas de souci. En tout cas, ma femme, quand elle m'a fait ce cadeau, il n'y a que là-bas qu'elle les a trouvés. Et comme vous pouvez le constater, je les ai bien reçus. Donc, tout de suite, sans plus attendre, on va commencer à déballer ces extensions et on va commencer, bien entendu, par les héros. Voici donc, c'est pas une grande boîte, hein, ça pèse pas lourd, mais en tout cas, voilà, c'est la boîte des figurines des héros, Heroes, Set and Prisoners. Ah, il y a des prisonniers dedans a priori. Voilà, donc on retrouve ici les logos habituels. Là, on a du blabla. Ici, l'intitulé, et au dos, voilà, on nous explique, on nous montre plutôt ce qu'on trouve à l'intérieur, la figurine de Snake, de Maggie, de Taxi, qui habille en anglais. Alors, autre chose aussi, c'est qu'elle n'existe pas autrement qu'en anglais, ces extensions, donc ça c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Et Brain, et les 40 prisonniers. Alors, 4 anneaux plastiques colorés inclus. Et oui, forcément, maintenant qu'il y a des figurines, il faut pouvoir mettre la couleur choisie. Allez, c'est parti, on se l'ouvre, trêve de blabla. Hop. Alors j'espère pouvoir intégrer ça dans la boîte de base pour la libérer des trucs en bois là, que personnellement je trouve assez malvenu finalement dans ce jeu. Et donc on va ouvrir de ce côté, puisque vous voyez ici c'est fait pour. Hop, on va ouvrir et voilà. Alors on commence tout de suite par celle-ci. Alors une figurine, comment vous dire, je ne sais pas pourquoi elle est penchée comme ça, mais je trouve que ça craint. Il y a peut-être une raison, mais je sais pas. Elle n'a pas l'air d'être tordue pourtant, c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'elle était protégée, et vous voyez qu'en plus elle est... Bon, peut-être un petit coup à tremper dans l'eau chaude, je pense, pour la remettre droite, mais... étrange. Alors, cette figurine de Maggie, elle dit quoi ? Alors, c'est plutôt joli. La figurine est assez qualitative au toucher. Par contre, on est dans de la petite taille. C'est pas aussi chiadé que les figurines The Thing, mais ça fait le taf. Donc voilà pour Maggie. Ensuite, on a Brain. L'un ne va pas sans l'autre. Voici Brain. Qui est pas mal fait pour le coup. Alors après, ça reste de la belle figurine quand même. Attention, ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Ça reste de la belle figurine. Mais, étant plus petite que pour The Thing, elles sont légèrement moins détaillées. Ici, on a Snake. Ah yes. Très très bien cette figurine, très sympa. Super bien foutu. Ça c'est cool. Quand même eu un bon taf sur... Ils auraient pu un peu plus soigner Maggie quand je vois comment ils ont soigné Snake là.
cas, super sympa. Ici, on a... Et ici, bien entendu, on a Taxi. Bien foutu avec le cocktail Molotov, ça pète. Sympa. Donc c'est quand même des figurines qui sont très très sympas, qui sont pas topissimes, mais elles sont très très sympas. Donc ici, on a bien les 4 anneaux en plastique pour les mettre autour de la figurine, justement. Et on a les prisonniers. Alors je pense que ce sont tous les mêmes, à moins que... J'ai pas marqué. Il y a 2 sachets, donc peut-être 2 types différents. Ah, on est vraiment dans du petit, mais ça rentre dans le format du jeu, donc ça c'est cool. Donc ça c'est limite format petit soldat. Hein. Plutôt cool. Donc là, c'est ce sachet-là, et l'autre sachet, ouais, il y a une posture. Et ça, ce sont les autres prisonniers avec une nouvelle posture. Alors, le rouge, c'est pas top, surtout à ce format-là, pour vous les montrer. Mais bon, c'est plutôt fun, on va pas se le cacher. Hop, et hop. Donc voilà pour la boîte des héros. Alors là, je vous dis, par contre, là, il y a eu un bins. Donc, je pense que ça va passer dans l'eau chaude, ça. Hein. Allez, on enchaîne. On va donc s'ouvrir, cette fois-ci, la boîte avec les forces de police. A priori, cette extension introduit un type de jeu bonus, entre guillemets. J'aime bien le... Alors, pourquoi? Parce que Bob Hawk, voilà. J'aime beaucoup derrière le petit design, là, vous voyez. L'Israël, là, comme on voit dans la présentation du film au début. Donc là, pareil, du blabla, l'intitulé, et au dos. Alors, on nous précise bien il nous faut une copie du jeu original hein, pour pouvoir jouer. On a du nouveau matos en termes de cartes, a priori. Alors, c'est parce que ça introduit une variante du jeu. Voilà. En plus de leur mission, les héros doivent également résoudre que mon anglais est mauvais. S'ils veulent avoir une grâce présidentielle à la fin, ils doivent remplir certaines conditions pendant la mission. Donc en fait, ça vous donne des objectifs supplémentaires. Tu peux, donc en termes de héros, on peut choisir d'aider les flics, puisque le COP c'est flic, ou alors de les trahir en résolvant leurs objectifs secrets. Mais attention, si les héros veulent s'échapper seuls, ils doivent... Oh là là. Ah oui, parce qu'il y a le truc de l'histoire de la charge qui est implantée dans leur corps. Ouais, ok. Donc là, on part du principe, en fait, que ils ont tous une charge implantée dans le corps. Pourquoi pas? Donc là, effectivement, on va se l'ouvrir, parce que là, je suis en train de bugger. On va se l'ouvrir et voir tout de suite ce que nous propose cette extension qui, ma foi, a l'air sympatoche. Voilà. Ouh, et ben du coup, alors voilà, du coup on a ça, et ça c'est cool, là, on a un petit livret, alors il va falloir que je me le traduise, bien sûr, parce que c'est la petite extension pour le jeu supplémentaire. Une fois qu'on aura compris comment ça marche, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Ici, donc on a les cartes supplémentaires, vous voyez, mais elles sont en anglais, et oui. Donc tout ça c'est pour s'extraire la charge qui est implantée dans le corps. Là on a un traceur. Donc ça a priori c'est encore des cartes de deck d'action. Alors là on a la police qui joue a priori. Donc ça doit être peut-être un deck supplémentaire, vous voyez.
a des gilets pare-balles. Et puis là, voilà. 3, 2, 1, on se retrouve encore avec le même style de jeu. Donc, ça à étudier. Donc, là, je peux vraiment pas vous en dire plus parce que bon, là, déjà, il y a des parties anglaises que j'ai du mal à traduire, mais surtout que, comme je maîtrise pas déjà les règles de base, rajouter ça d'entrée. Voilà. Donc, les figurines, eh ben, on a Bob Hook. Alors, si on reconnaît bien Lee Van Cleef, et a priori, oui, hein, on reconnaît bien le Lascar. Cette figurine est terrible. Elle me fait kiffer d'ailleurs, cette figurine. De la bombe. Et ensuite, on a les figurines de Cops. Et donc, a priori, ça voudrait dire que dans le jeu, donc cette formule de jeu additionnelle, j'aime pas ces sachets-là, ça voudrait dire que en plus des prisonniers, il faudrait se torturer les flics. Hein. Puisqu'on a ici le même format que pour les prisonniers. Je trouve ça cool, vraiment. Je trouve ça vraiment cool. Et là, il n'y a pas de variante. Hein. Les figurines de flics sont toutes les mêmes. Donc, intéressant vraiment à voir dans le jeu ce que ça peut offrir. Mais a priori, ça présente pas mal. Hein. Cool. Voici donc la troisième boîte. Alors, je vais pas dire la dernière parce qu'il y en a une petite encore à voir après, mais c'est la dernière des véritables extensions. A priori, c'est la plus intéressante. Déjà parce qu'on a les Bad Boys, mais surtout parce que grâce à cette extension, on peut jouer à 5 et que le 5e joueur, il dirige les prisonniers. Un délire. Donc, bon, toujours aussi sympa. Là, ici, on a les rues. Sur les côtés, pas grand chose. Et vous voyez qu'au dos, par contre, on a ici du matos, on a des nouvelles cartes, et puis un nouveau board ici. C'est vraiment classe. C'est vraiment classe d'avoir pensé à ça déjà. Hop. Alors concrètement, je suis en train en fait d'ouvrir mes cadeaux d'anniversaire devant vous. Hop. Alors, qu'est-ce que ça me dit ça? Eh bien, ça me dit déjà qu'on a encore un petit livret ici qui nous explique comment jouer le 5e, donc le duc, chef des prisonniers, dans le jeu, donc toujours en anglais malheureusement. Voilà. Ici on a le nouveau plateau pour le 5e joueur. Vous voyez que ça a une autre configuration que ce qu'on avait vu au départ, mais c'est classe. Ici on a des nouvelles cartes, alors elles sont pas nombreuses, mais ce sont 2 nouvelles cartes. Vous voyez, pour jouer l'extension, ça c'est cool. Excellent. Ça sert à rien que je m'éternise sur les cartes, puisque de toute manière, déjà, 1, elles sont en anglais, et que 2, je ne maîtrise pas les règles. On a donc 3 socles en plastique rouge, bien sûr, pour les figurines des Bad Boys, et on commence ici avec, waouh, terrible. Plutôt impressionnant, donc c'est Slag, hein. C'est dans le film, c'est le Lascar de la reine. Et c'est génial. Cette figurine est juste terrible. Ici, on a le duc, le numéro 1. Très belle figurine également. Excellent. Et ici, on a... comment il s'appelle? Romero. J'arrive pas à l'intégrer celui-là. Excellent. Donc moi je vais essayer d'intégrer vraiment toutes ces figurines directement dans la boîte de base et virer les trucs tout moches là. Je pense qu'il y a la place. Hein. Je pense qu'il y a la place. Donc voilà pour cette extension. Et enfin nous allons découvrir ensemble et ouvrir la dernière boîte. La dernière boîte étant la figurine du président, s'il vous plaît. Oh, c'est marrant.
c'est vraiment un truc en plus, c'est fun quoi. C'est histoire de se dire, j'ai les figurines du jeu. Bon après c'est vrai que ça aurait été fun d'avoir mis aussi celle du planeur et de l'hélico et des bagnoles, mais ça c'était dans le stretch goal a priori. Donc, un petit peu dommage parce que, comme je le disais, hein, c'est que dans The Thing, ces petites mini-figures étaient déjà dedans. Donc, bon. Alors, Monsieur le Président. Eh ben il est là. Il est là le président. Alors par contre, ouais, il n'a pas sa mallette du coup, ce qui est normal, parce que mais il y a encore la chaîne qui pendouille. Sympa cette figurine aussi. J'aime beaucoup. Comment s'appelle Donald Pleasance, je crois. C'est ça. C'est comme ça qu'il s'appelle, cet acteur. Qu'on retrouve aussi dans le Seigneur des Ténèbres, un autre film de Carpenter. Terrible, vraiment terrible, hein, c'est vraiment belle ces figurines. Autant j'étais mitigé pour celle des héros. Bon, c'est peut-être aussi le fait que Maggie soit penchée qui m'a... Voilà. Mais autant, au fur et à mesure qu'on a ouvert les boîtes, on a découvert des figurines de très très bonne facture. En tout cas, pour ce format-là, vraiment, c'est vraiment classe. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cet unboxing des extensions pour le jeu Escape from New York, aka New York 97 chez nous. Voilà. Très très sympa ces petites extensions. Alors, celle-ci apporte rien d'extraordinaire, si ce n'est qu'on a des figurines. Là, idem pour le président, ça c'est vraiment du fun plus plus. Celle-ci apporte un petit plus au jeu, je pense plus de difficulté surtout, en ayant ajouté les flics dans la sauce, hein. C'est-à-dire que déjà il y a les dangers inhérents à Manhattan, il y a le compte à rebours parce que voilà, on a une bombe qui est implantée dans le corps, on a les comment ça s'appelle, les prisonniers hein, qui nous coursent aussi. Donc là voilà, mais c'est sympa d'avoir mis une petite variante au jeu, et en parlant de variante, d'avoir ajouté avec celle-ci un 5e joueur, mais qui lui dirige les prisonniers. Alors là franchement, avec celle-là on est au top. Faut savoir quand même que dans les exclusivités liées au Pledge, il y avait une autre extension qui permettait, où là effectivement on avait les voitures, tout ça, mais c'était, elle permettait, si vous voulez, de passer le pont. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez vous évader de l'île en passant par un pont. On a vu que sur le plateau de jeu, il y avait des ponts en bas. Et d'ailleurs, il me semble que les grands tokens, ce sont des tokens de pont, finalement, les longs. Là. Et en fait, quand vous êtes sur ces extensions-là se rapportent uniquement au moment où vous êtes sur le pont, et donc il y avait un plateau pont. Et donc vous devez parcourir, par contre, pardon, excusez-moi, j'arrive plus à parler, il est tard. Vous devez parcourir donc tout le pont en évitant tous les pièges, etc. Le but étant de vous évader. Donc ça, c'était vraiment un gros bonus. Je suis assez surpris qu'ils aient sorti ça comme extension. Je pense qu'ils avaient pas envie d'en faire autre chose de ce jeu, parce que Los Angeles 2013, donc qui était censé être une suite, n'a pas eu le succès escompté. Pourtant, c'était un très bon film également. Une redite, bien entendu, hein, de 97. Le problème étant les effets spéciaux dans ce film, puisque pendant qu'il tournait le film, Carpenter, cette boîte d'effets spéciaux a fait faillite, et donc il a dû se débrouiller avec ce qu'on lui avait donné. Donc voilà. Et du coup, le film n'a pas eu le succès escompté, mais moi, perso, j'avais bien aimé. Et je pensais qu'il ferait comme dans The Thing, qu'il ferait une extension un peu plus sur un autre lieu, en fait, en rajoutant peut-être des choses supplémentaires. Donc là, voilà. Bref. Ils ne l'ont pas fait, je pense qu'ils n'avaient pas envie d'en faire autre chose. Par contre, ils ont rajouté des trucs fun. Alors moi, ce truc-là du pont, personnellement, je m'en passe sans problème. Je regrette juste, effectivement, que les petites miniatures de voitures, de planeurs, etc., aient fait partie du pledge et ne soient pas dans le jeu de base. Et qu'on se retrouve avec des trucs en bois ou des tokens basiques. Alors après, j'en mourrai pas, ça c'est sûr. Mais ça fait une différence avec The Thing, vous voyez. Quand on a dans The Thing qu'on ouvre, qu'on a les miniatures de chiens, on a les tonneaux, on a les réserves pour le lance-flamme, on a l'hélicoptère. Voilà, là on se retrouve avec des tokens basiques ou des trucs en bois. Ça fait un petit choc, mais après, ça reste un très très gros jeu, un très très bon jeu, à un prix très très abordable surtout. Et donc c'est ça qu'il faut voir.
Enfin bref, voilà, je vais arrêter de raconter ma vie, parce que là, il faut que j'aille vraiment me coucher. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai bien kiffé partager ça avec vous. Et oui, comme je vous l'ai dit, j'ai déballé mes cadeaux d'anniversaire, encore une fois, en votre compagnie. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist ou Unboxing JDS, donc jeux de société, ou la playlist Escape from New York, car, à mon avis, il va y avoir d'autres vidéos que cette deuxième. En attendant, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.